Philippe Tessier, aujourd'hui on parle d'une légende qui fête ses 40 ans. Ouais, on parle d'un anniversaire un peu particulier, c'est les 40 ans de l'album Thriller de Michael Jackson. L'album est sorti le 30 novembre 1982. J'ai vu Sami Bouadjila, ça lui a fait un petit pincement. C'est vrai? Et il est... Oui, je crois. Billie Jean, c'était dans celui-là ou dans l'autre? C'était dans celui-là. Ah bah voilà, je confirme alors. Ouais. T'es de la génération où tous les rebeux ont essayé de faire cette coupe. Ah là là. Attends, il y avait même celle d'avant, la fièvre du samedi soir et Grease. On sortait avec les brosses rondes comme ça dans la poche et on tirait comme ça. Incroyable. Le sol glow. Alors, il faut quand même savoir que cet album reste l'album le plus vendu à travers le monde. 100 millions d'albums, 34 fois 10 de platine, 8 Grammy Awards. C'est l'album qui symbolise, je dirais, le mieux peut-être la pop culture. Sans le streaming. Exactement. L'album est produit par Michael Jackson et Quincy Jones, qu'on ne présente plus. C'est un album plutôt simple, à peine 42 minutes, 9 titres, 9 tubes. Si vous êtes d'accord, on va se remémorer certaines choses. On y va. Wanna Be Starting Something. Il y avait également sur cet album Baby Be Mine, The Girl Is Mine avec Paul McCartney, Thriller et la fameuse trilogie que tout le monde connaît, Beat It, Billie Jean. Sans oublier, bien sûr, une autre chanson, Human Nature. Ma préférée. Et sans oublier les deux dernières chansons, PYT encore de Lady in My Life. Sur cet album, il faut savoir que Michael Jackson s'est entouré de gens de talent. On peut écouter Eddie Van Halen qui a fait le fameux solo mythique sur Beat It. C'est très TikTok ça. Ouais. Il s'est accompagné du groupe Toto pour l'harmonie sur Human Nature, mais des choristes aussi tout à fait exceptionnels comme James Ingram, ou encore ses deux sœurs. Michael aimait beaucoup travailler en famille. Latoya et Janet sont venues travailler sur l'album celui-là. Ce qui transpire le plus finalement de cet album, c'est le talent à tous les niveaux. La pochette, les chansons, mais surtout l'image, avec 3 clips qui vont révolutionner le monde de la musique. Billie Jean, Beat It et celui qui nous intéresse ce soir, Thriller. Il faut savoir que ce clip, 14 minutes, finalement, ce n'est plus un clip, mais un court-métrage. Il a été réalisé par John Landis, qui est le metteur en scène des Blues Brothers ou encore du Loup-garou de Londres, qui aimait beaucoup Michael Jackson. J'adore ce film. Grâce à ce clip, Michael Jackson a été le premier artiste afro-américain à être diffusé en boucle sur une chaîne musicale qui a marqué toute une génération. Pour laquelle j'ai travaillé, ouais. Qui est la chaîne MTV que tu connais bien. Le clip a été filmé en partie à Los Angeles, dans un théâtre qui s'appelle le Palace Theater. Et chose exceptionnelle à l'époque, c'est un film en 35 mm avec un budget de 900 000 $. À l'époque, ce chiffre correspondait à un long métrage. C'est dire si déjà Michael Jackson voyait loin. Autour de Michael, beaucoup de gens, notamment Quincy Jones, les documentalistes de Click nous ont trouvé une archive absolument incroyable. Nous sommes sur le tournage de Thriller. Michael Jackson nous parle de cette chanson. Allez, envoie à Philippe Tessier. Yes, definitely. We're working on... Working too hard? Yeah. Working on a movie short, which is like 10 minutes, for the Thriller album, the song Thriller. And it's really exciting what happens. Could you tell us a little bit about the story? I think you're taking your girlfriend to the movies or something? But we're coming from the movies, and as we're coming out, these incredible, awful-looking dead creatures come out and try to hurt us. As they close in on us, an amazing thing happens. Alors, j'ai quelques anecdotes sur Thriller, Mouloud. Il faut savoir que c'est Jennifer Beals, l'héroïne de Flashdance, qui a refusé le rôle, à mon avis, elle le regrette, aux côtés de Michael Jackson dans le clip. Là, frérot, non, elle est encore là, heureusement pour elle, oui, bien sûr. Et c'est Ola Ray, une jeune comédienne qu'on avait pu voir dans 48 heures, qui a remplacé au pied levé Jennifer Beals, et c'est elle qui se fait courser pendant toute la durée du clip par d'affreux vampires. Il faut savoir que c'est Deborah... Et Loup-garou. Et Loup-garou. C'est Deborah Nadoulman, la femme de John Landis, qui a créé le blouson rouge de Michael Jackson qu'on voit dans ce clip. Pourquoi ce blouson rouge? Tout simplement
pour contraster avec le décor de nuit qui régnait durant ces 14 minutes. Je tiens à le dire, il marche que sur les gens maigres, ce blouson, ce que je l'ai testé. En plus. C'est pas pour nous. Il faut savoir aussi que, à la base, Thriller ne s'appelait pas Thriller, mais Starlight. Cette chanson qui a été écrite et composée par Rod Temperton a été amenée à Quincy Jones et Michael Jackson. Ils l'ont refusé en lui disant finalement le texte et la chanson ne nous plaît pas vraiment, retravaille sur autre chose. Il est venu quelques temps après, il l'aura amené. Et on peut l'imaginer qu'ils aient accepté ce morceau avec une nouvelle chanson qui s'appelait Thriller. Quelques mots encore sur le tournage d'un clip de Michael Jackson. C'est quelqu'un qui aime s'entourer de sa famille. Son père, sa mère sont venus le voir, mais également des amis à lui, des amis simples. Marlon Brando, Jackie Kennedy, Rock Hudson, mais aussi quelqu'un qu'il adorait. Et cette personne, c'est Fred Astaire, à la fois le comédien, mais surtout... Ils sont tous venus sur le tournage de Thriller. Ils sont tous venus saluer Michael Jackson. Il y avait Cheb Mami aussi, mais sur non le pas. tournage. Je vous ai ramené 2 objets, Mouloud. Je sais que tu es très friand de l'esthétisme et de l'image. Des cadeaux Presque des cadeaux visuels. Le premier, c'est le pass de la tournée Bad. C'était en 1988, Michael Jackson. J'étais à ce concert. Michael Jackson vient de terminer le stade olympique de Rome. Et pour l'after show, Sony Music, sa maison de disques de l'époque, a organisé un dîner privé auquel participait Michael Jackson. Voici le pass qui nous permettait d'assister à ce dîner. La seule chose, Michael Jackson n'a pas dîné bien sûr avec nous, mais avec une charmante demoiselle qui s'appelle Sophia Loren. Et ce soir-là, il a dîné en tête-à-tête avec elle. Il a eu bien raison, j'aurais fait pareil. Il a eu bien raison. Et la deuxième chose, ça c'est une pièce rare et unique. Voici un billet de concert. Je vous le présente, si vous pouvez le regarder. C'est le billet numéro 001 du concert lyonnais de Michael Jackson, qui n'a jamais eu lieu, puisqu'il n'y avait pas assez de locations. C'était pour la tournée Bad, le 23 juin 1988. Comme quoi, même les plus grands ont parfois des revers. Il faut savoir que sort demain l'album, bien sûr, Thriller, mais surtout, accompagné de cet album, 10 inédits, 10 chansons que Sony Music est allé retrouver dans les coulisses. Qui sont de l'époque de Thriller, avec sa vraie voix, ou c'est pas un sosie vocal ? Tout simplement, ces inédits étaient à l'époque des chansons qu'avait refusé Michael Jackson et qui ouvre cet album d'inédits, la chanson Starlight, que j'ai eu la chance d'aller écouter hier. C'est extraordinaire. Les fans vont être ravis. Digital, CD, double album, les 40 ans de Michael. Donc c'est un véritable événement, les 40 ans de Michael. Merci beaucoup, Philippe. Bravo. Cette émission s'appelle Click et tous les soirs un rendez-vous, le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Mieux qu'un algorithme, la rédac de Click vous dit sur quoi cliquer. Et on commence le CQFC par fêter l'anniversaire du plus italien des réalisateurs américains. Martin Scorsese fête ses 80 ans aujourd'hui et c'est l'occasion de cliquer sur Les Affranchis, film culte sur les parrains de la mafia new-yorkaise. Après, vous aviez Nicky les Beaux Yeux et Mickey Francese. Ouais, je l'ai vu. Je suis allé le voir, ton type. Et Jimmy Deux Fois, qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout 2 fois. Comme... Je vais chercher des clopes, je vais chercher des clopes. Scorsese, toujours avec Robert De Niro, alias Travis Bickle, en chauffeur de taxi torturé. On clique évidemment sur Taxi Driver. You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? On ne peut pas s'empêcher de se refaire le remake de Raging Bull avec Guillaume Canet sur le plateau du Grand Journal face à Leonardo DiCaprio. You know you shot that movie with Mario Inception. And since she did that movie with you, she keeps on talking about you all the time. He's a genius. He's such a great actor. You fucked my wife? Huh? Tell me you fucked my wife? On finit en beauté et en musique avec Bad de Michael Jackson, dont le clip a été réalisé par Scorsese, le roi des méchants. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à bientôt.